population blanche peut arrêter d'être blanche? La question peut paraître surprenante, mais si, comme on le dit à parole d'honneur, la blanchité n'est qu'une construction historique, ça devrait être possible d'en sortir, non? Eh bien si, c'est possible. Et c'est même déjà arrivé, il y a plus de 200 ans. En 1804, après la Révolution haïtienne, 400 à 500 légionnaires polonais sont naturalisés haïtiens. Ils deviennent légalement noirs, selon l'article 14 de la Constitution de 1805 qui déclare « Les Haïtiens ne seront désormais connus que sous la dénomination générique de noirs ». Ce texte visait à effacer la distinction entre noirs et mulâtres, c'est-à-dire métis, mais il a aussi, au passage, effacé la blanchité de centaines de Polonais, devenus des noirs honoraires. Aujourd'hui, on va plonger dans cette histoire surprenante et riche d'enseignements pour aujourd'hui. Mais d'abord, abonnez-vous à la chaîne de Parole d'Honneur. Haïti avant la Révolution. En 1492, Christophe Colomb débarque sur l'île nommée Haïti par les habitants. Les Espagnols exterminent la population indigène en quelques décennies. En 1697, la colonie devient française sous le nom de Saint-Domingue, où 500 000 esclaves noirs, 30 000 libres de couleur et des colons blancs cohabitent. C'est la plus grande concentration d'esclaves de l'histoire. Elle génère à elle seule 2% du revenu national français. Révolution haïtienne. En 1791, après la cérémonie vaudou du Bois Camand, éclate la plus grande révolution anti-esclavagiste de l'histoire. Sous les ordres de Toussaint Louverture et de Jacques Dessalines, les révolutionnaires triomphent progressivement. En 1793, le commissaire Sontonax, qui voulait initialement libérer les métis, finit par abolir l'esclavage pour rallier les insurgés à la République française. Les Polonais en exil. En 1795, la Pologne disparaît suite à son partage entre la Russie, la Prusse et l'Autriche. Les légionnaires polonais rêvant de libérer leur nation rejoignent l'armée napoléonienne. En 1802, Napoléon les envoie à Saint-Domingue pour mater la révolte haïtienne. La tragédie et le revirement. Parmi ces Polonais, on trouve le général métis Władysław Jablonowski. Né d'un père africain inconnu et d'une mère polonaise, il est reconnu comme fils par un noble polonais qui l'envoie à l'école militaire de Paris. Jablonowski a pour camarade de classe Napoléon, dont il subit les brimades du fait de sa couleur de peau. En 1802, Napoléon l'expédie à Saint-Domingue comme général de brigade. Arrivé à Saint-Domingue, Jablonowski succombe rapidement à une fièvre jaune comme 4000 de ses soldats. Sur place, la situation est dramatique. Les Polonais ont le sentiment d'être sacrifiés dans une guerre impossible à gagner. Certains rejoignent les révolutionnaires haïtiens. Un épisode marquant est le massacre de Saint-Marc, du 5 février 1803. Le général Quentin ordonne de massacrer 500 prisonniers noirs et désarmés. Les témoignages divergent. Certains affirment que les Polonais ont obéi, d'autres qu'ils ont refusé cet ordre barbare. En tout cas, à en croire les acteurs haïtiens, ils ont au moins rechigné à exécuter ce massacre. Jacques Dessalines, devenu chef de l'armée haïtienne, respecte les Polonais pour leur réticence face à ces crimes. Après la victoire haïtienne, lors de la bataille de Vertières, c'est Dessalines qui décide de naturaliser les Polonais. Ils deviennent alors légalement noirs, selon le statut de la Constitution. Leur descendance, concentrée autour du village de Casal, garde encore aujourd'hui des traits et des patronymes polonais. Mais pourquoi les Polonais ont-ils changé de camp ? Contrairement à la France, la Pologne n'avait jamais eu de colonie, ni d'intérêt dans l'esclavage. Dans le même temps, la société française est métamorphosée par déjà 3 siècles de colonisation. Création ou expansion de villes portuaires comme Lorient, Bordeaux, Nantes, La Rochelle, Saint-Malo, Marseille, Rouen ou encore Le Havre, ce qui induit l'emploi de 80 000 gens de la mer. Ça induit également la présence de 4 à 5 000 non-blancs, souvent des esclaves ou des domestiques, sur le sol hexagonal. Ça induit également la consommation de produits coloniaux comme le café, le sucre, le cacao, le coton ou le tabac. Tout ça s'accompagne de la diffusion d'une idéologie raciste et coloniale. En 1778, les mariages mixtes sont même interdits. L'idéologie raciste n'avait pas encore autant pénétré la société polonaise. Un exemple pour l'avenir ? En 1804, Dessalines fait des Noirs de Saint-Domingue des Haïtiens. Il déclare « J'ai sauvé mon pays, j'ai vengé l'Amérique ». Il nomme son armée de libération l'armée des Incas, puis l'armée indigène. Est-ce qu'il était décolonial, lui ? Il fallait le recruter à PDH de fou. Le boss! À l'époque, le mot indigène ne désigne pas encore tous les sujets coloniaux non blancs, mais d'abord les natifs d'une région. Mais Dessalines fait des Noirs d'Haïti des indigènes à part entière. Il n'est donc pas étonnant qu'il puisse transformer les Polonais en Noirs. L'histoire des Polonais noirs prouve que la destruction de la blanchité en tant que construction sociale est tout à fait possible, même si elle n'est pas simple. L'intellectuel de Trinité et Tobago, C.L.R. James, déclarait aux Blancs « Ce sont mes ancêtres, ce sont mes peuples, ce sont les tiens aussi si tu le veux bien ». Les Polonais ont accepté cette offre. Nous verrons bien si le moment venu, les peuples du Nord global sauront en faire autant. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. On parle plus en détail de cette histoire dans le dernier numéro du magazine Nous, Petit Blanc Fascisme aux Révolutions. On vous invite à vous le procurer sur le site du QG Décolonial ou en manifestation si vous nous croisez. On en a toujours quelques exemplaires avec nous. Et abonnez-vous!
abonnez-vous. Cliquez, cliquez, cliquez.